L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. J'aimerais que tu recommences ce temps de la parole en tes saintes mains. Que Dieu te parle à travers la parole de cet après-midi. Prie au nom de Jésus-Christ. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de non disparaissent. Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur, le roi des rois? J'étais en train de demander à un chrétien, à un racheté, d'acclamer son sauveur, son créateur. Gloire au Seigneur. Merci. Et merci aux musiciens pour la bonne prestation. Nous voudrons ce soir dire merci à Dieu qui nous a gardé encore en vie, qui nous a appelés au ministère et au salut, et qui a permis que nous soyons encore ce soir ensemble. Que son nom seul soit glorifié d'âge en âge. Et c'est seulement merci à Papa Élisée
pour la marque de confiance kwa alama ya tumaini et la considération à notre personne. na kupatia bei. Nous sommes très reconnaissants envers cet homme de Dieu. Tuko na shukrani ya mingi kwa mtu wa Mungu huyu. Toute ma reconnaissance envers les serviteurs de cette église. Asante kubatumishi ba mukanisa hii, entre autres Papa Bilez et toute son équipe, na kikosi yake yote, pour l'organisation et pour la confiance. Kwa kutengeneza kazi na tumaini. Sincèrement, merci à vous tous. Tunasema asante kwa wote. Et que Dieu bénisse l'église Montagne de Carmel au nom de Jésus. Mungu abariki kanisa yote Montagne de Carmel mujina la Yesu. Que Dieu bénisse l'église au nom de Jésus. Mungu abariki kanisa mujina la Yesu. Merci au bien-aimé Esaïe qui nous interprète. Asante kwa nduku Esaïe na tafsiri. Merci pour ta disponibilité. Merci beaucoup. Il vient fraîchement du boulot et il est passé ici. Merci pour ça. Merci beaucoup. Et merci au diacre Freddy qui nous a accompagnés. Asante pia kwa diacre Freddy ule anatusindikiza. Merci, c'est depuis la semaine passée que le travail a commencé. Kazi ilianza tangu juma inamalizika. Et c'est encore 100 jours. Na tuko na masiku 100 ya kufanya. C'est-à-dire nous sommes là chaque jour jusqu'au mois de janvier. Ni kusema kila siku tuko hapa paka mwezi ya kwanza ile mwaka itaanza. C'est-à-dire nous voulons bien clôturer l'année. Ni kusema tunapenda kumaliza mzuri mwaka et bien commencer l'année nouvelle. Kisha tuanze mzuri mwaka ingine ile itaanza. Crois que le Dieu qui a permis ce travail, amini kusema Mungu la ruhusu hii kazi, il a déjà décidé de t'amener dans l'an 2024. Asha kuchukua mpango ya kuingisha muhimu mwaka itaanza 2024. J'ai dit crois à ça. Minasema amini vile. Donc tu iras avec Dieu dans l'an 2024. Ni kusema utaingia na Mungu paka ile mwaka ingine itaanza. C'est-à-dire nous allons nous revoir en 2024. Ni kusema mu 2024 tutaonana tena. Dis à ton voisin c'est possible. Ambia jirani yako inawezekana. Voilà que nous voulons clôturer l'année et commencer notre année avec un thème important. Tunataka kufunga hii mwaka na kwanza ingine ya sasa na kishina ya mafaa. Vous recevrez le Saint-Esprit. Mutapokea Roho Mtakatifu. Que Dieu bénisse son saint serviteur qui a introduit les 100 jours. Mungu abariki mtumishi wake mtakatifu aranzisha hii masiku 100. Je crois il a parlé à l'église. Nadhani alisema na kanisa. Et l'église Montagne de Carmel a été une église qui aime les choses spirituelles. Na kanisa yetu ya Montagne de Carmel ni kala kanisa napendaka maneno ya kiroho. Je crois vous avez été bien nourris toute la semaine. Nadhani mulipata chakula mzuri juma mzima. Le Saint-Esprit, il est l'élément le plus important que l'église ne doit pas manquer. Roho Mtakatifu ni kitu ya mafaa kile kanisa haiwezi kukosa. On peut manquer tout. Tunaweza kukosa biote. Sauf le Saint-Esprit. Lakini hapana Roho Mtakatifu. Parce que tout sababu biote a commencé avec le Saint-Esprit. Bilianza na Roho Mtakatifu. Jésus lui m'a dit, Yesu mwenyewe alisema, allez attendre mwende mukachunge ce que le Père a promis. Kile baba alilaka. Donc il fallait arrêter tout en entendant ce que le Père avait promis. Et ce jour-là, ils sont dans la chambre haute. La Bible dit pendant qu'ils priaient, tellement qu'ils ont persévéré dans la prière, tout d'un coup, il se fit un grand bruit comme celui d'un vent impétueux. La Bible dit toute la salle était remplie et sur chaque membre qui était dans la salle il y avait la langue de feu et ils se sont mis à parler de nouvelles langues et tout est parti depuis ce jour-là à la chambre haute. Donc sans la chambre haute, il n'y a pas de succès. D'ailleurs, le rendez-vous de la chambre haute, il est parmi le grand rendez-vous du ressuscité. Alléluia. Parmi le grand rendez-vous du ressuscité, le rendez-vous de la chambre haute, il figure. Et tout est parti de là. Il dit, vous recevrez une
une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pour dire, il n'y a pas moyen de témoigner Christ sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas moyen de propager l'évangile sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas moyen de servir Dieu en toute discipline sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, ou bien cette semaine, nous allons nous entretenir sur un sujet important. Je disais pas Claude en route que on a donné seulement le thème central, on n'a pas donné le sous-thème. Tout a nous allons nous croiser là à l'intérieur. Voilà, nous allons parler cette semaine sur le ministère du Saint-Esprit. Magharibi ya leo na hii juma yote tutasemezea juu ya siri ya Roho Mtakatifu. Ministère. Kazi ya Roho Mtakatifu. Voilà. Nous allons parler sur le ministère du Saint-Esprit. Tutasemezea juu ya kazi ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit a son ministère. Roho Mtakatifu eko na kazi yake. Tel que toi tu as ton ministère, paka vile wewe una huduma yako. Le Saint-Esprit aussi Roho Mtakatifu a son ministère. Na yeye eko na huduma yake. Qui dit ministère, kama nasema huduma, c'est un service. Ni kazi. Comme le bien-aimé Isaïe le dit, nous allons parler sur le kaji du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a son ministère dans la vie chrétienne. Et toute la semaine, on va parler de ça. Si Dieu fait grâce, nous parlerons de trois chaque jour. Et à la fin de la semaine, on va parler au moins de 21 ou bien 20 ministères du Saint-Esprit dans l'église. Et nous allons passer un bon moment dans la prière. Car ce sont les 100 jours d'enseignement et de prière. D'ailleurs, ce n'est pas besoin de vous rappeler parce que c'est notre culture. Le ministère du Saint-Esprit. Il y en a au moins 24 ou 25. Mais tout dépendra du temps que nous aurons. Nous sommes dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 12. Nous lisons le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit ce qui suit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Et la Bible dit, soit grec, soit juif, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. L'apôtre Paul, bien que ce n'est pas lui qui avait commencé toutes les églises des nations, mais il avait une autorité apostolique sur toutes les églises des nations. Et toutes ces églises reconnaissaient l'autorité apostolique que Dieu avait confiée à Paul. Puisque tous ces gens-là reconnaissaient et respectaient l'autorité apostolique de Paul, ils recevaient avec beaucoup de respect et de considération
toutes les lettres que Paul les envoyait. Baranza kupokea mabarua yake yote na heshima na bei ya mingi sana. Et vous remarquerez que toutes les lettres que Paul envoyait dans des églises des nations Mutaona mabarua yote Paulo anaanza kutuma makanisa mataifa étaient reçues avec beaucoup de respect parce que toutes ces églises reconnaissaient l'autorité apostolique de Paul. Barianza kuipokea na heshima sana sababu ile makanisa yote ya mataifa barichikia mamlaka ya Paulo. Vous savez, l'église du Seigneur, unajua kanisa ya Bwana exercer le ministère sous les gens qui ne reconnaissent pas ton autorité, c'est un passe-temps. Kutumika au kufanya kazi ya Mungu chini ya bale bantu abakuichikie ni kupoteza wakati bure. Pour que les gens qui sont sous ton leadership, juu bale bantu uko naongoza dans les différents départements que nous avons à l'église, pour que nos dirigeants puissent bénéficier de la grâce de Dieu qui est en nous en tant que leader. Il ne suffit pas seulement de parler bien de ces leaders. Et la chose la plus importante, c'est reconnaître leur autorité et accepter de vivre sous l'effet de cette autorité pour que tu vives l'exploit de la part du Seigneur. Et les églises que Paul a commencées et celles qui n'ont pas commencé respectaient et reconnaissaient l'autorité de Paul. C'est pourquoi elles émergeaient si facilement. Il y a des églises qui n'ont pas vu Paul physiquement, mais qui respectaient l'autorité de Paul. Et ils exécutaient facilement toutes les recommandations écrites dans les lettres de Paul. Et toutes ces lettres étaient des réponses à certaines préoccupations des églises. Et toutes ces réponses aider les églises à avancer et évoluer. Et il écrit à l'église de Corinthe. Bien que l'église de Corinthe était un peu une église désordonnée, il y avait des mauvais témoignages qui se répandaient. Paul aussi, sur base de ce qu'il avait entendu, il écrivait des lettres qu'il envoyait. Et cela prouvait que Paul n'était pas présent à Corinthe, mais on le lisait avec respect. Il écrit aux Corinthiens à ce qui concerne les dons spirituels. Et il dit, l'église n'est pas n'importe quoi. L'église c'est un corps, c'est un seul corps. Et ce corps est composé de tout croyant baptisé dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'église qui représente le corps de Christ se forme lorsque les croyants sont immergés par Christ dans le Saint-Esprit. Si les gens qui sont dans dans ce local, ils ne sont pas immergés par Christ dans le Saint-Esprit, ils ne sont pas chrétiens et ils ne forment jamais le corps de Christ. C'est pourquoi le premier ministère du Saint-Esprit, c'est baptiser les gens. Alléluia. Et Paul, en parlant du baptême du Saint-Esprit, il ne parle pas du baptême de l'eau, mais il parle du baptême du Saint-Esprit, que tout croyant doit expérimenter pour qu'il soit ajouté au corps de Christ, afin que tous ensemble nous puissions former un corps. Sans le baptême du Saint-Esprit, le corps de Christ souffre d'une incompréhension terrible. Donc il n'y a pas corps de Christ, il n'y a pas église sans la participation des croyants immergés par Christ dans
dans le Saint-Esprit. Donc pour être membre de l'église, pour que tu sois membre au corps de Christ, tu dois nécessairement être baptisé du Saint-Esprit. Baptisé dans le Saint-Esprit. Sans cela, tu n'es qu'un croyant simple qui ne participera pas aux privilèges liés au corps de Christ. C'est ce que beaucoup de chrétiens ou beaucoup de croyants sont en train de se lamenter, de pleurer chaque fois. C'est comme si Dieu ne les prend pas en charge. Oui, comme tu n'es pas au corps de Christ, Dieu n'a pas de regard sur toi. Dieu prend soin de son corps. Et pour être membre du corps de Christ, il te faut nécessairement être baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est ça le premier ministère du Saint-Esprit. C'est baptiser les gens. Alléluia. Une église qui est remplie de chrétiens charnels, qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, c'est une église charnelle comme celle de Corinthe. Il y aura des problèmes de tout genre et de toute espèce. Et vous aurez difficulté à résoudre certains problèmes. Vous êtes séparés, chacun pour soi et chacun chez soi. Oh, l'église, c'est un corps. Et pour vivre les bienfaits de ce corps, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est Christ qui le fait. Lisons Matthieu chapitre 3 verset 11. Et je vais revenir en Corinthiens. Matthieu 3 11. Écoutez ce que le prophète Jean-Baptiste dit. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau. Je vous amène dans l'eau. C'est la repentance. C'est le métanoïa. Vous tournez les dos contre le mal. Vous fuyez l'idolâtrie. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant. Il est plus grand que moi. Quand il sera là, il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, le premier ministère, le premier travail du Saint-Esprit, c'est baptiser. Église, tu n'auras jamais le goût des choses de Dieu si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Batakusubucha kesho abakunitembele kesho kutwa milifusha bakukuye utaria kana sana aushike butamu ya mambo ya Mungu aupende mambo ya Mungu uingari mwili na mwili. On va tous les jours t'exhorter, te fortifier à venir, tu vas te plaindre, tu vas te lamenter de différentes manières, mais tu n'auras pas le goût des choses de Dieu si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Nous ne serons Nous ne saurons jamais habiter ensemble et nous mettre d'accord sur tout si toi et moi nous ne faisons pas un seul corps. Mon corps n'a pas besoin d'exhorter un de ses membres pour compatir au problème d'un autre membre. Aina lazima ya kusubutisha kiungo kimoja njoo kishikie buluma au buchungu juu ya kingine kile kisha kuumizwa. Une fois que mon doigt est blessé, kama kilole yangu kinaumizwa, personne, aucun membre ne pourra exhorter un autre. Hakuna kiungo kile kitasubutisha kingine pour compatir ou sentir la douleur. Juu na kio kishikie maumivu au buchungu. Ça se fait en tout cas automatiquement.
automatiquement. Parce que c'est un seul corps. Et une église qui est un seul corps, elle n'a pas besoin qu'on puisse l'exhorter pour compatir ou assister au bonheur ou au malheur de l'autre. Jusqu'à aujourd'hui, nous nous lamentons, nous prions et nous pleurons de l'absence de notre membre dans nos vies. C'est parce qu'on n'a pas encore formé un seul corps. La seule possibilité qui permettra qu'il soit un seul corps, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai pris ce soir que le Dieu de notre pasteur, le Dieu de nos serviteurs et le Dieu de cette église, qu'il accepte aujourd'hui de nous baptiser dans le Saint-Esprit. Avant qu'on arrive à la fin de 100 jours, que nous sentons que nous sommes un corps et que chacun sente son prochain dans sa vie. Cela sera possible que par le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, Jean-Baptiste était trop clair. Il dit, moi, je vous amène seulement à la repentance. Après le baptême de l'eau, vous ne devenez pas chrétien. Vous êtes seulement des croyants dans le message de Christ. Mais quand lui-même viendra et il vous baptise du Saint-Esprit, vous formerez un seul corps. Et vous serez abreuvés d'un seul esprit. Et plus vous êtes tous baptisés dans le Saint-Esprit, et vous buvez à un seul esprit, vous devenez un. Justin n'est pas le doigt. Justin n'est pas l'œil. Justin, c'est tous les corps. L'église, ce n'est pas Freddy. L'église, ce n'est pas Claude. L'église, c'est nous tous, si nous sommes un. Et pour y arriver, il faut que l'esprit travaille. Si l'esprit ne travaille pas, nous serons dispersés. Il faut bakusubutishe du l'état de cotisation, du prêta 100 francs yako, du wenda takula kirio. Kama basema ula tamfua mkanisa jone nambio. Awende sa ni buchungu bwako. Unandu bari kusukuma. C'est parce que tu n'es pas membre du corps. On t'annonce que telle maman est éprouvée, il faut t'exhorter, même te dire qu'on va te suspendre. Ile unashindwa kuifanya ni juu au yabatizwa ndani ya roho amuyatunga mwili moja. Donc c'est Christ qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Yeye ndio anatubatiza ndani ya Roho Mtakatifu. Après que tu sois baptisé dans l'Esprit, kisha kubatizwa na Roho Mtakatifu, il t'unit au corps. Anakuunga kumwili. Kukanisa à l'église, abarikuyake kusema juu nishike maombi ya mingi sana au ndio bari nitabiri kukanisa Yesu ndo anaongezaka kwa mtu. On n'y va pas ou on n'y vient pas parce qu'il y a beaucoup de prières où tu as entendu qu'on a prophétisé Jésus qui a ajouté à son corps. Jomana muntu le Mungu mwenye aliongeza kumwili wake. Il est impossible de le retrancher. Biko nguvu kumuchomona. Les gens qui abandonnent à tout moment. Analyser, ce sont leurs problèmes qui les avaient. Alors, ils considèrent l'église comme un endroit où on va les récupérer des nutriments. Des gens qui sont très malades. On leur donne de la bouillie faite à base de soja. Après, ils récupèrent sa santé, ils s'en vont. J'informe quelqu'un ce soir. L'église n'est pas un centre hospitalier. L'église, c'est le corps de Christ. Nous devons vivre ensemble en attendant que notre époux vienne nous prendre. Quand Christ baptise un croyant dans le Saint-Esprit, il l'unit
aux autres membres. Anamuunga kuibi biungo bingine. Et nous devenons un seul corps. Na tunafanya mwili moja. C'est-à-dire, maana yake, il n'existe jamais de croyants qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Il n'existe pas. Mwaminifu ule aya batizwa Roho Mtakatifu aya kuyakako. Si tu es là kama ukwako, et que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, na auyabatizwa ndani ya Roho Mtakatifu, tu n'es pas notre membre. Ni kusema hauna kiungo parce kwetu. Que Christ n'a pas encore ajouté. Kristo ashia kuongeza. C'est pourquoi tu veux te créer une place de force. Et tu rends l'église tel un monstre. Une église infirme. Tu es en train de te faufiler. Parce que tu n'es pas converti, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Tu es trop charnel. Tu comprends tout charnellement. Et tu fais tout charnellement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit, allez attendre ce que les pères avaient promis. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous commencerez avec lui. Parce que vous allez travailler ensemble. Vous serez un corps. Alléluia. Amen. Et Paul dit aux Corinthiens, dit Église, nous sommes un corps. Parce que nous avons été tous baptisés dans un même esprit. Quand on est baptisé dans un même esprit, ce même esprit nous communique la même capacité de compréhension, la même capacité de marcher, la même endurance, la capacité de nous supporter. Ma fille aînée s'était blessée il y a longtemps à son doigt. Tellement qu'elle est trop capricieuse. Aujourd'hui, elle a un doigt allongé comme ça qui ne se plie pas. Un jour, je lui dis, toi, ton doigt ici va rester comme ça, tu vas blesser ton mari et il va te taper. Commence à faire des mouvements. Papa. Voilà à cause de tes caprices que tu es devenu infirme. Elle est en train de jouer au clavier. Je veux lui payer une guitare pour qu'elle s'exerce et que son doigt redevienne normal. Malgré que son doigt est un peu... Mais elle se sent toujours complète. Parce que le doigt est membre à son corps. Elle ne détache pas ce doigt, sababu anajua sema ni kiungo kumwili yake. Si nous sommes ensemble, j'essaierai de les supporter facilement. Taweza kumuvumilia. Non, il t'a critiqué. Ça ne me fait rien. C'est un membre de mon corps. Comment détacher ce membre? Facilement. Nous refusons, nous renions facilement. Parce qu'on n'a pas encore formé si nous sommes un corps, il sera difficile de nous rejeter, difficile de nous repousser. Nous ne nous supportons pas facilement parce que tous présents ne sont pas un corps. Pourquoi? Parce que quelques-uns parmi nous ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Mais cette semaine, je l'ai dit au nom de Jésus, tu vivras le baptême du Saint-Esprit. Je le répète, tu vas vivre le baptême du Saint-Esprit. Ta façon de faire des choses va changer. Ta façon de comprendre va changer. Car le Saint-Esprit a influencé toutes les choses. Il y a une fille de l'église qui me dit, Papa, comment tu parviens à supporter même les bêtises qu'on ne peut pas supporter? Justin Kabobola. Qu'on enlève, on soustrait la vie chrétienne. J'étais un orgueilleux au cadre. Et puis je vous dis la vérité. Même si je veux me tirailler en parole avec une femme, 2 minutes c'est beaucoup. Toi tu vas fuir. De quoi impoli? J'étais impoli. Mais après impoli ou mabalabala, mais toi impoli mais okureshi. Un impoli quand même qui se respecte. Orgueilleux ou kupita. Un orgueilleux. Ou kupita. Un très grand orgueilleux.
Quoi kupita? Un orgueil au cadre, je vous dis. Je me rappelle il y a longtemps, j'étais encore païen. Une sœur m'avait boudé comme ça. Mais malheureusement, bien ça. Malheureusement, elle n'était pas aussi jolie. Je lui dis, tu es moche comme ça, sale, on dirait un cimetière abandonné. Comme nous étions à Kipushi, il y avait un cimetière, on avait déjà clôturé, on n'enterrait plus les gens là-bas. Pourquoi? Il y a Kusite ou Tcha-Tcha-Tcha. Vous citez Tuburi Mwabokanze Kushikana. Et maintenant, ça veut dire que comme elle connaissait comment était ce cimetière. Elle dit, parle, je vais répliquer. Un frère, ça. C'est celui-là que Dieu appelle. Et il m'a baptisé dans son esprit. Il m'a ajouté ici. Même dans les églises, nous avons des gens qui n'ont pas étudié comme toi. Il n'a rien comme toi, mais il t'insulte. Tu vas faire quoi? C'est ton doigt, c'est l'un de tes doigts. C'est ton œil qui est endommagé. Tu ne peux pas le retrancher. C'est comme tu as un enfant, mais dans la tête, ça ne va pas. Tu le supportes parce que tu as cette affection-là, tu l'as encore passé. Dans l'église aussi. Si nous sommes tous un corps, je vous dis, je vais pas exhorter Esaïe à supporter Freddy. Ils peuvent avoir de grands problèmes, mais ils y mettent fin sans que personne ne soit au courant. Ne voyez-vous pas comment votre corps fonctionne? C'est un rhume que tu as attrapé, mais tes yeux commencent déjà à faire couler de larmes. Et puis tu trembles, tu ne vas pas sortir. Parce que ce n'est pas que le rhume est dans la bouche, c'est dans les narines. Mais tu commences à maigrir comme ça. Dalili, tu ne chantes pas. Je sens que tout ça là, ça fait mal. Et puis elle secoue. Qui a exhorté la jambe à s'y appliquer? Qui a exhorté les yeux? Parce que c'est un seul corps. Tout membre compatit au de l'autre. Ainsi l'église montagne de Carmel sera composée de croyants baptisés dans le Saint-Esprit. Nous serons un seul corps. Et il n'y aura pas de bruit dans l'église. Et j'ai pris ce soir que les dieux saints, que les dieux Saint-Esprit commencent à baptiser chacun de nous dans le Saint-Esprit. Sois baptisé au nom de Jésus. Sois baptisé au nom de Jésus. Reçois ton baptême du Saint-Esprit. Et même le goût des choses de Dieu. C'est quand tu chantes. Des chantres trop secs. Pour travailler avec le don, il faut qu'on vienne te tamponner. C'est pas voilà. Mais il faut se faire de parler en langue. Il faut t'exhorter. Kama Dikont alikuwa muntu. Dikont était un humain. Dikont. Il est tellement populaire. Sans le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas la légèreté dans l'œuvre. Et comme on n'est pas baptisé, c'est quoi un mécanisme? Quand on dit adorons Dieu, quelqu'un qui est là debout et qui regarde les gens. Il regarde les chants. Et puis il va sortir. Elles avaient des foulards. Il faut modérateur à ces messages. Dada, est-ce qu'il faut que quelqu'un te rappelle ce que Dieu a fait pour toi, qu'on t'exhorte pour adorer Dieu?
C'est la conséquence du manque du baptême de Saint-Esprit. Ni matokeo ya kutokubatizwa ndani ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Lisons Ephésiens chapitre 4. Tusome kitabu ya Waefeso sura ya 4. Le ministère du Saint-Esprit. Kazi ya Roho Mtakatifu. Il baptise les croyants. Baaminifu. Et après les avoir baptisés, kisha kubabatiza, il les unit au corps. Anabaunga kumwili. Ephésiens 4. Waefeso sura ya 4. À partir du 4e verset. À partir du 4e verset. Kwanza pa mstari ya 4. Il y a un seul corps. Kuna mwili moja. Et un seul esprit. Na roho moja. Comme aussi vous avez été appelés kama vile muriitwa à une seule espérance par votre vocation. Kwa tumaini moja kwa mwito yenu. Il y a un seul Seigneur. Kuko Bwana moja. Une seule foi. Na imani moja. Un seul baptême. Na ubatizo moja. Un seul Dieu. Mungu moja. Et Père de tous. Na Baba wa wote. Qui est au-dessus de tous. Uleko juu ya wote. Et parmi tous. Na katikati ya wote. Et en tous. Na ndani ya wote. Amen, Église. Tout croyant kila mwaminifu a été baptisé dans l'esprit alibatizwa ndani ya roho et fait partie d'un même corps. Na anaungwa kumwili inakuwa mwili mmoja. Et comme tu fais partie du même corps, sa vile ko kiungo ya mwili moja, nous devons confesser la même chose. Tunapasha kukiri kitu kimoja. Nous devons avoir la même espérance. Tunapasha kuwa na tumaini moja. Nous devons comprendre dans une même dimension. Tunapasha kuelewa mwatua moya moya. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema, il y a un seul corps kuko mwili moja et un seul esprit. Na roho moja. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, Dieu ne t'a pas appelé à autre chose. Il t'a appelé à la seule espérance à laquelle moi aussi j'étais appelé, à laquelle celle-là a été appelée. En formant un seul corps, nous avons tous une seule espérance. C'est la félicité éternelle. C'est pourquoi, connaissant cela, nous devons nous supporter, nous édifier, nous pousser à avancer, nous encourager, pour qu'on arrive au but de notre espérance. Il y a un seul Seigneur. Dans une église corps, on confesse que le seul Seigneur, le seul Dieu, n'importe quel modérateur qui pourra passer du haut de la chaîne, même s'il n'a pas été dans l'écriture hier, comme nous avons un seul esprit, la même espérance, s'il commence à dire les choses, on dirait qu'il était là hier dans le culte. Nous avons été dans une église, je crois, c'est avec Esaïe ou bien avec Gustave. Le pasteur a exhorté sur l'adoration. Tellement qu'il a bien exhorté. Mais il y avait une incompatibilité entre lui et son auditoire et les musiciens. Il exhorte. Vous sentez que là, ça n'atteint pas le but. Il dit aux musiciens, donnons un cantique d'adoration. Ils vont faire un chant catholique. Ah ben, sorcier engagé. Ceux-ci sont des sorciers très engagés. On a regardé qu'il symbiose, une combinaison, na pasteur, na auditoire. Il n'y a pas de compatibilité entre les trois, pasteurs, assemblée et les chantres. Ils sont trois personnes différentes. Et le pasteur qui avait compris ce qu'il faisait, il est déjà à genoux, les yeux fermés, bien concentrés. Par protocole, on a ougi. Protocole en train de dans l'église, les passés concentrés, on demande au choriste de donner un cantique. Puis ils font le cantique. Je regarde le pasteur, il sort même de sa dimension. Dans cette église, il y a des sorciers qui travaillent en pleine journée.
Voilà même la pointe de donner à tout celui qui a une belle voix de chanter, mais ce n'est pas ça qui doit se faire. Tu peux avoir une belle voix, mais il est comme un protocole ou elle est protocole. Qui a dit c'est parce que cette sœur a une belle formation physique, elle doit nécessairement être au protocole. Bien aimés frères et sœurs, nous voulons offrir. Nous sommes en train de construire. Voilà au niveau où nous sommes. Il faut des briques. Pasteur exhorte. Chante. Donnez un cantique. Maintenant le chant. Makuta sinana yowe tafanya nini masikini. Quelle dimension de la sorcellerie? Vous ne comprenez pas qu'ils ne sont pas encore. Hein? Le pasteur exhorte. La pluie va bientôt tomber. Aujourd'hui le 8. Le 9. D'ici le 15 pour les Pika. Mais nous venons de très loin, bien aimés. Nous avons payé notre parcelle. Nous sommes à ce niveau. On sera mouillé de la pluie à cause de $3000. Je voudrais qu'avant dimanche, nous puissions donner $100. Ça, la soeur qui a entonné, c'est laquelle? C'est comment? Sœur Suzanne, va nous donner un cantique. Papa, je crois, et papa qui est là, voici les $100, $200. Vous travaillez ensemble dans votre sorcellerie là. Makuta sinana yowe tafanya nini masikini wa Bwana. Sasa kuyenga tutayenga che dada wangu aulete pesa. Oh, une église qui est corps. Kanisa ile shakuwa mwili. Unasikia? Usante. Kama hata mwili inasikia amu ya kutafuta kama ni kulia. Si le corps a besoin d'une viande de porc, c'est tout le corps qui apprécie cette viande. La bouche est contente. Et puis tout le corps réagit face à cette viande et le corps. Mais c'est la langue qui sonne. Mais c'est tout le corps qui en bénéficie. Et si nous sommes un seul corps, l'amertume qu'aura le pasteur, les anciens Papa, aussi, président Félix le président Félix également. Ils ne vont pas attendre que faire. Papa, parce que la pluie, qu'est-ce qu'il faut? On a 3000, on va faire ceci. Voilà mes 200. Ils sont en train de communiquer le même sentiment. Maintenant, si on commence toujours à avoir des problèmes, nous sommes découpés en morceaux. C'est comme au Congo. Les M23, ils font même un meeting. Tout ça. Parce qu'il y a des Congolais qui font ces genres de bêtises pour que lui puisse trouver un manger. Que l'autre meurt, ça m'intéresse. Mais comment tu n'as je vous dis la vérité. Aucun rebelle ne va entrer. Allez même en Zambie même si c'est chez ton frère, il va s'arranger pour signaler qu'il y a un visiteur chez moi qui n'est pas en ordre. Au Congo, même aux toilettes, on tape quand même les mains avant d'y entrer. Parce que s'il n'y a personne, tu peux rencontrer quand même une mouche en train de sortir. Un Congolais qui fait des coupes avec celui qui est. Je vais te prendre à partir de
passe par Sakana. Anakuya atekalawe, atufana m'affaire, ali paye impôt, achiri paye impôt. Les Congolais n'ont encouragé vivre. Parce qu'on n'est pas un seul corps, c'est pourquoi les étrangers nous dominent. Pour dominer Kanisa, il faut tout disperser. Nous devons être dispersés pour qu'ils arrivent. Et je vous informe, la dispersion n'est pas la croissance. Nous devons être réunis. Nous formons un seul corps. Ce que la tête comprend, il le communique. Et tout le courage. Quand le doigt a un besoin, la tête communique. C'est au dos qui a un châtiment. La main va. Si tu fais ça, tu es soulagé. Et si l'église nous sommes un corps, le malaise de l'un va nous toucher, nous impacter tous. L'amertume des serviteurs, c'est la nôtre aussi. Car nous sommes appelés tous à une même espérance. Donc il n'y a pas moyen de marcher de main dispersée. Nous sommes un seul corps. C'est la tête qui pense, je dois aller à l'église. Les yeux s'ouvrent. Et commence à regarder. Les gens le suivent, les mains balancent. Et voilà l'homme qui est en train de marcher vers l'église. C'est le corps qui se déplace. Même si mais tout le corps sera en mouvement. Tu dis que je vais me laver seulement aux jambes, mais pas tout le corps va entrer en mouvement. C'est pas la seule qui qui t'a raisonné. La tête va réfléchir, la main va prendre de l'eau. Même si le reste du corps ne sera pas lavé, mais il va quand même aider si la nous jambe. sommes un corps, il n'y a pas moyen que tu puisses penser autrement. Il n'y a pas moyen. Parce qu'on risque de handicaper tout le reste du corps. Les gens disent une patte cassée n'empêche pas au mille pattes de marcher. Mukulu kamwenye yenye kuvunjika akata shindisha ule kilulu wa mikulu ya mingi kutokutembea. Oui, c'est nous qui allons voir le mille pattes en train de marcher. Shinjo tutaona kilulu kio unatembea na mikulu ya mingi, lakini yeye mwenyewe anajua kusema kuko mukulu mwa inako. Na yo kanisa na yo, même l'église, même si tu n'es pas là, nous sentirons qu'il y a quelque chose qui nous manque. Zaidi si Dieu t'a déjà ajouté à l'église. Si tu viens comme un endroit où tu vas juste avoir des réponses à tes problèmes et rentrer, ça c'est autre chose. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc nous tous qui sommes en Christ, nous sommes membres les uns aux autres. Tuko viungo bengine kuungana na bamoya. Toi tu es à mon corps, je suis à ton corps. Nous formons un seul corps. Je ne sais pas si tu es une partie de ma joue. Si tu es une de mes dents. Mais nous sommes un seul corps. Mais chacun doit jouer son rôle. Les dieux qui t'ont ajouté à l'église, il le rôle que tu dois jouer. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, il n'a pas lié la bénédiction à la prière ni à la prophétie. Dieu a lié la bénédiction à la mission qu'il t'a donnée dans l'église. C'est pourquoi il est écrit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Donc la bénédiction est liée au rôle que tu joues dans l'église. La bénédiction est liée au rôle que tu joues au corps où tu es ajouté. Donc ton travail au corps produira les effets même sur toi-même. Ce que tu fais dans l'église à laquelle Dieu t'a ajouté, tout ce que tu fais retournera dans ta vie. Donc, étant en Christ, nous sommes tous membres les uns aux autres. J'ai lu d'abord Galates chapitre 3 verset 28.
Galates 2, 28. Hein? Galatia sura ya pili mstari wa 28. Je disais quoi? Galates chapitre 3 verset 28. Galates 3. Sura ya 3 mstari wa 28. La Bible dit il n'y a plus ni juif ni grec. Wala muyunani. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Hakuna mtumwa wala ule ko huru. Il n'y a plus ni homme ni femme. Hakuna wala mwanaume wala mwanamke. Car tous vous êtes un en Jésus kwa maana Christ. mwebote muko moja ndani ya Yesu Kristo. Il n'y a ni grec ni juif. Hakuna muyuda wala muyunani. Il n'y a ni esclave ni libre. Hakuna mtumwa wala ule ko huru. Il n'y a ni homme ni femme. Hakuna mwanaume wala mwanamke. Car vous êtes tous maana mwebote muko moja en Christ. Ndani ya Kristo. C'est-à-dire en Christ. Ndani ya Kristo Nous avons un même aspect spirituel. Tuko na hatua wala hali moya moya ya kiro. Dans le plan spirituel, mukiro, Dieu nous voit à la même dimension. Mungu anatuona shebote pamoja. Parce qu'il nous a rassemblés à son corps spirituel qui est Christ. Alitukusanisha kumwili ya kiro ni Yesu Kristo. Et nous sommes tous spirituels. Na shebote tuko ba kiro. Nous avons formé un corps spirituel Christ. Tunafanya mwili ya Kristo ya kiro. Mais cette dimension sasa mwili hatua n'exclut pas ile hatua haitoshe la différence raciale, tofauti ya marangi, la différence sociale, tofauti ya maisha, la différence intellectuelle. Tofauti ya c'est-à-dire, maana yake, même si nous sommes des rangs différents, hata kama tuko matua ya kuachana chana mu maisha, cette différence ile tofauti ou cette illégalité wala ile kutokupata ne doit pas être l'objet de nous critiquer. Haipashe kuya kile kitatusukuma kushimangana. Car nous sommes un seul corps. Riche que tu es, métis que tu es, intellectuel, illettré, pauvre, riche. Cette illégalité sociale ne peut pas nous pousser à nous repousser. Nous devons nous mettre ensemble. Chacun contribue avec sa dimension, son rang social. Il contribue à l'avancement du corps. Malgré ton rang social, tu ne dois pas être un objet de léser les autres. Comme nous sommes tous un seul corps, ton argent ne doit pas me mettre mal à l'aise. Ton teint ne devra pas me mettre mal à l'aise. Le fait que tu as étudié, ça ne doit pas me mettre mal à l'aise. Dieu aussi, il permet que les gens soient comme ça inégaux. Dieu permet cela pour voir. Comme dans domaine spirituel, tout ça comprendre que nous sommes un corps pour que kila mtu aweze participer kwa avancement ile mwili. Kama kile wiko kinaweza kuharibisha mwili ya Kristo, inawezekana kikutoe kwa Mungu. Dieu permet cela pour qu'il arrive, pour que nous puissions, pour qu'ils comprennent si dans le domaine spirituel nous sommes ensemble. Si ce que tu as ou tu es commence à détruire l'autre, cela n'est pas venu de Dieu. Si tes diplômes de licence et autres te rendent différent de moi, tu ne m'acceptes plus facilement. Alors que nous sommes ensemble baptisés dans le Saint-Esprit. Nous sommes membres d'un même corps. Si le nombre de tes diplômes ne te permet pas de me supporter, c'est qu'entre toi et moi, il y a un qui n'est pas chrétien. Si ton don commence à blesser ou à léser les autres, et tu te sens spécial comme ça, je ne veux pas être au milieu de gens. Les gens auxquels tu ne veux pas te côtoyer, sont-ils sauvés ou pas? Ont-ils été sauvés par le sang ou par autre chose, même le poussant par exemple? Ce n'est pas tes études qui te feront spécial. Même pas le don qui te rendra différent de nous autres. Mais tout ce que tu es, Dieu l'a permis. Mais le Dieu saint et les illettrés et les lettrés et les pauvres ou les riches, tous il les a sauvés avec le même sang, pour qu'ensemble nous puissions nous supporter mutuellement.
Avec ma pauvreté, je vais aider l'église à avancer. Pendant que l'apôtre Paul parlait de nous supporter les uns les autres comme étant le membre d'un seul corps, wakati mtume Paulo anasema kuvumiliana pamoja na bengine kama viungo ya mwili moja, anasema même les membres les plus faibles, hata viungo vile biko bizaifu sana, vous devez les respecter et l'honorer. Unapaswa kuibiheshimia. Quand vous lisez l'interprétation originale de cela, kama mnafuata utafsiri ya kumwanzo ya les membres les plus faibles qu'il parlait, ile yenye viungo vya bizaifu sana, permettez que je le dise, nous sommes dans l'enseignement, muruhusu niseme vile, c'est l'anus, ni kumukongo. C'est qu'il appelle les membres les plus faibles. Il a naïta kiungo kizaifu. C'est honteux de parler de cela. Voilà qu'on en parle chacun. On dirait qu'il est très sérieux. Parce qu'il n'est pas très honorable. Il y a des chrétiens dans l'église. Vous regardez sa vie. C'est quelqu'un de honteux. C'est quelqu'un de bas. Mais il a été sauvé avec le même sang. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il a été ajouté comme membre. Malgré sa faiblesse. Et quoi, parce qu'il faut aussi le respecter. Permettez. L'anus. Tous nous cachons. Nous couvrons très bien. Oh, c'est un membre très faible. Lakini ni kiungo kizaifu. Et dans l'église, respectez même ceux qui sont au plus bas niveau. Pas parce que demain tu vas les envoyer. T'aider parce qu'il est membre à ton corps. Le lendemain, il sera utile pour toi. Amen, l'église. Amen. Donc les différences raciales, les différences sociales, les différences sexuelles peuvent demeurer ainsi. Mais elles n'impliquent aucune inégalité spirituelle devant Dieu. Ile tofauti mbele ya Mungu mukiro haiwezi kutuachanisha. Vous pouvez venir dans l'église, il y a des blancs. Et Psaro peut prier ici bien. Il s'assoit aussi sur cette chaise. C'est pas comme c'est Psaro. On va aller chercher un siège, on va lui mettre au-dessus de la chair. Il y a un bishop qui venait chez nous à Isser. Un jour, on est en train d'échanger avec lui. Il me dit, apôtre, tu sais pourquoi je ne viens pas souvent dans vos rencontres? Parce que votre représentant, il est apôtre. Mais moi, je suis évêque. Ma chaise sera où? Non, papa, il y a beaucoup de place. Même au-dessus de la chair, on peut vous mettre. C'est ça ma réponse. Papa, on peut même vous faire asseoir au-dessus de la chair. Tout ça là, ça lui fait bien. Il est évêque, il est bishop. Ça là, c'est bishop surveillant. Bishop, c'est un surveillant. C'est un ancien. Mais apôtre du ministère. Un apôtre, il a un ministère. Entre bishop et apôtre, qui on doit respecter? Alléluia. Nous sommes à nani Psaro. Il dit même Psaro. Il vient dans l'église, il est sauvé. Il va s'asseoir là au milieu des gens. Même s'il est blanc, il va s'asseoir. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait aussi un commentaire. J'ai vu les évêques catholiques. Les cardinaux. Ils étaient à peu près 20 avec un seul noir. Mais tous sont cardinaux. Et ce blanc qui salue tout le monde. Il arrive au niveau du noir. Il le salue avec la main. Il démissionne carrément, non? C'est se moquer de toi. C'est le même sang. Nous avons le même baptême du Saint-Esprit. Comment pourquoi tu me considères comme le moins? Parce que je n'ai pas étudié. Parce que je n'ai pas l'argent, mais je suis quand même sauvé. Je suis l'un de tes doigts. Coupe-moi, tu seras infirme. On va t'appeler infirme. C'est vrai, nous devons nous supporter. Pas seulement parce que nous sommes humbles, non. Parce que nous sommes sauvés.
Parce que nous sommes chrétiens, baptisés dans le Saint-Esprit et unis au corps, nous devons nous respecter et nous accepter mutuellement. Ce que je pourrais faire, toi tu le feras pas. Ce que tu fais, je ne saurais pas le faire. Alors complétons-nous mutuellement. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train d'être aidé? Jésus a été notre modèle dans ça. La Bible dit il était Dieu. Mais il n'a pas regardé cette égalité à Dieu comme étant une proie à arracher. Toute sa vie terrestre était caractérisée par la soumission et l'obéissance. On le connaissait. Il a marché sur les eaux. Il a multiplié des pains. Il a multiplié des poissons. Mais les gens ont aussi remarqué dans sa vie une dimension de soumission exagérée. Jusqu'à Gethsemane, il est capable de disparaître. Mais il dit au Père, s'il te plaît, si tu as une possibilité de sauver ces gens, utilise cette possibilité. Mais que ça ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Imaginez, lui qui est Dieu, son égalité à Dieu ne l'a pas empêché d'être soumis. Il y a des gens dont Dieu a peur de les bénir. Aujourd'hui, tu prends la moto comme moyen de transport, mais tu es orgueilleux. Bonjour papa. On peut te saluer, bonjour papa. Tu vas accepter quand tu vas arriver là-bas à 20 mètres. Dieu dit, mais il n'a pas la journée comme ça. Si je lui donnais, alors c'est pire. Or, nous devons faire un effort. Prouver même à Dieu que même si tu me donnes des millions, je serai chrétien. Tu dois le prouver à Dieu. Donne-moi seulement $1 million. Je resterai le même. Je resterai Esaïe toujours. Il y en a qui sont pauvres. Eshima hypocrisie. Eshima ya unafiki. Daddy. Ça, ce sont des conséquences de la pauvreté. Il n'a jamais été poli. Attends qu'il touche quelque chose, tu sauras qui il est vraiment. Un pauvre n'a jamais eu de caractère. Mais vous et nous, pour tout ce que nous faisons pour Dieu, prouvons dans nos cœurs aussi que Seigneur, nous sommes prêts. Même si tu me donnais 10 000 je ne vais pas me remarier. Tu me donnes 100 000 je ne vais pas devenir infidèle. Je vais venir à la veille. Je vais dormir partout. Je serai protocole. Je vais chanter. Nous devons prouver à Dieu que nous sommes changés. Le deuxième travail du Saint-Esprit, c'est appeler au ministère. Quand le Saint-Esprit appelle, il donne aussi les précisions sur les tâches que tu as accomplies dans l'œuvre. Nous sommes dans nos églises avec des gens qui sont touche à tout. Et croyant qu'il y a des tâches spéciales et des tâches non spéciales. Non. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de services spéciaux et non spéciaux. Toute tâche que le Saint-Esprit t'a confiée, cette tâche elle est spéciale dans la dimension qu'il t'a accordée.
Quand nous lisons Actes des Apôtres, tukisoma kitabu ya Matendo ya Mitume chapitre 13, sura ya 13 versets 2 à 4, mstari ya 2 mpaka 4, la Bible dit, Biblia inasema il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. mulikuwa mkanisa ya ku Antiokia baalimu na banabii. Barnaba, Simeon appelé Niger, Simeon ile banaanza kuita Niger, Lysius de Cyrène, Lysius, Manaen, qui avait été élevé par Hérode le tétrarque, bale Herodi aliinuaka mcheo, et Saül. na Saulo. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, wakati barikuwa natumikia Mungu muhuduma yabo na kufunga chakula, le Saint-Esprit dit, Roho Mtakatifu akasema, mettez-moi à part Saul et Barnabas, pardon, Barnabas et Saul, muniwekee pembeni Barnaba na Saulo pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. kwa kazi ambayo nilibaitia. Alors, na après avoir jeûné et prié, kisha kufanya mafungo na ils leur kuomba, imposèrent les mains bakabawekea mikono et les laissèrent na partir. kubaacha baende. Le deuxième ministère du Saint-Esprit dans l'église, Kazi ya pili ya Roho Mtakatifu c'est mukanisa appelé au ministère. ni kuita kuhuduma. Qui dit ministère, Kama nasema huduma, ce n'est pas seulement le ministère à la parole. haina paka ya Qui kuhubiri. dit ministère, Akisema c'est huduma service. ni kazi. Dans la Bible, il y a Mubiblia plusieurs ministères. muko makazi ya mingi, Et dans l'église, na il y a mukanisa plusieurs services. muko makazi ya mingi. Sasa mukanisa abarifundisha kile unapenda. Dans l'église, on ne fait pas ce qu'on veut. Akitakubariki. Cela ne va pas te bénir. Banafanyaka kile barikuitia. On fait ce pourquoi on a été appelé. La première église qui a commencé chez les nations, Kanisa ya kwanza ilianza kwa mataifa c'est l'église d'Antioche. ni kanisa ya Antiokia. La Bible dit, Biblia inasema dans cette église, mui kanisa il y avait des docteurs, mulikuya baalimu, des prophètes, banabii et on cite quelques noms. na banatea manjina ya Il bengine. dit, ils étaient en train de servir Dieu dans leur ministère. Banaanza kutumikia Mungu mu huduma yabo. C'est-à-dire, ils enseignaient, Maana banaanza ils kufundisha, prêchaient, banaanza ils kuhubiri, prophétisaient banaanza dans kutabiri l'église. mu kanisa. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema pendant qu'ils servaient Dieu dans la prière wakati banaanza kutumikia Mungu mu et dans les maombi jeûnes, na mu kufunga le chakula, Saint-Esprit dit, Roho Mtakatifu akasema, mettez-moi à part Barnabas et Saul muniwekee pembeni Barnaba na pour Saulo l'œuvre à laquelle je les ai appelés. juu ya kazi ile nilibaitia. Comme qui dirait, Utaona saa ils étaient touche à tout. barianza kufanya Tantôt ils biote enseignent, hapa ils prêchent, wanafundisha, ils pour les malades, hapa wanaombea banataka wagonjwa, communiquer, hapa banataka magonjwa, communiquer. biote. il faisait tout. Quand le Saint-Esprit Wakati Roho n'a Mtakatifu pas encore appelé et établi, aya ita na kuweka, on sert Dieu en désordre. uko natumikia Mungu mvuruko. Oh, la Bible dit, Sa Biblia inasema Dieu, Mungu c'est un Dieu d'ordre ni Mungu wa et non usawa, de désordre. hapana wa mvuruko. Dieu ne peut jamais te bénir parce que tu as seulement chanté, parce que tu as seulement fait les programmes. Mungu asita kubariki juu ulimba tu au ulifanya kazi ya Dieu ubariki te amani. bénira Mungu. si tu fais la chose à laquelle ou pour laquelle il t'a appelé. Mungu atakubariki kama unafanya kinyewe alikuitia. C'est quoi le deuxième travail du Saint-Esprit Ndio à maana l'église? kazi ingine ya Roho Mtakatifu C'est mkanisa appeler au ni service kuita kukazi et donner des précisions sur les tâches à accomplir. na kutaya kazi ile mtu anapasha Tu es kufanya. appelé par Dieu, c'est bien. Uliitwa na Mungu Tu es ndio. appelé pour faire quoi? Uliitwa juu ufanye nini? Et tu le fais comment? Na uko naifanya je? Dans l'église, Mukanisa on n'a pas de tête hakuna bale bantu wanafanya makazi yote. de tout travaux. Ba muntu leo unafanya makazi yote lwake. De Ntumba Théodore. Non. Anako muntu wa vile. Papa, mina wezaka biote, Papa, moi je peux Ah, tout faire. Non, non. Ukupanda kile Roho Mtakatifu ilikuitia. Il y a forcément quelque chose pour laquelle le Saint-Esprit t'a appelé. Kama yakwambia, S'il ne t'a pas encore uliza baba révélé, yako, va demander à ton papa, père, papa, Mungu alinitia nini mwi kanisa? Dieu m'a appelé pourquoi dans cette Kumikuli église? alinitia kunifanyia kwa nini? À vos pieds, qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire? J'étais en train d'exhorter l'église. Naanza kusubutia kanisa. Mon enseignement était Mafundisho yangu toutes ilikuwa choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. vitu vyote vinatumika pamoja juu ya buzuri wa wale wanampenda Mungu. Na namna miliki mutoka mule menda bingine bingine, je n'ai pas compris. De toute façon, j'ai changé pour aller dans autre chose, sikuelewa. Esaïe me dit, papa, j'ai des questions à poser. Isaya anasema baba, Il a posé des questions, j'ai répondu. anauliza mimi Il najibu. me dit, Ananiambia, maintenant, vous,
En tant que leader, si vous enseignez quelqu'un et vous lui dites ce qu'il doit faire, mais il ne le fait pas, que ferez-vous? Moi là, Justin, j'apprends à quelqu'un. Je lui dis ce qu'il doit faire, il ne le fait pas. Pour ne pas nous faire souffrir, je vais le chasser. Parce que s'il reste, il ne veut pas m'écouter, il ne veut pas faire ce qu'il doit faire. Et les gens qui le voient pensent qu'il est en train de faire quelque chose. Ils vont refuser parce qu'il y a quelqu'un. Je le renvoie. Va dans l'église où tu vas travailler librement et facilement. Mais on n'a pas la mafuta tout, mukupita tout. Esaïe vient. Désormais, Esaïe devient apôtre. Et à la sortie, appelez le bishop. Vous allez donner 14 chaises. Il commence une paroisse. Il va commencer, je ne passerai jamais là-bas. C'est son église qui commence. Pasteur, on la gastrite. Les serviteurs ont souffert. Daïsa. Elle vient quand elle veut. Vous ne chantez pas. C'est elle qui a le répertoire. 17h25, 17h48. 17h. Quand vous commencez, vous sortez, elle vient. Elle est terminée. Ok. Et puis elle rentre. Et puis écoute, calme. On dirait qu'elle ne fait rien. La meilleure façon de l'aider, c'est l'appeler et lui dire, Dad, va commencer une chorale. Vous allez commencer à chanter chez vous pendant que vous préparez. Vous allez souffrir. Celui qui est membre au corps, le Saint-Esprit qu'il a ajouté à ce corps, lui a déjà donné sa tâche. La bouche ne s'est jamais plainte. Depuis il n'y a que moi qui parle, pourquoi pas l'oreille? La bouche sait que c'est sa mission. L'oreille aussi sait que sa mission c'est. C'est pourquoi il n'y aura jamais de barbe dans la bouche. Dans l'église, il y a des gens qui ne seront jamais protégés. Sa seule mission, c'est de donner l'argent pour construire, pour aider les gens. Tu vas abandonner ça pour venir prêcher. Tu vas bien prêcher. Les gens seront aidés. Mais cela ne va pas te bénir. L'église, ce n'est pas que tous nous finirons par modérer un jour. C'est la présidence. Il y a des gens que Dieu a appelés juste pour présider les cultes. Bon, demain, essayez d'abord avec Freddy. On va venir essayer ici. Ici, c'est déjà le service. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur tâche. Écoutez, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Lui, il sent qu'il peut aussi faire ça. Tu vas passer ici, tu vas transpirer de la bouche. Tu dis il y a des gens, c'est ça la mission que le Saint-Esprit a donnée. Quand il préside le culte, vous sentez que tout le monde est emballé. Dans un mariage, dans une fête de mariage à la Katoub. Il y a un garçon de Papa Moïse qui s'est marié. Ou le frère animateur. Le frère qu'on appelait comme animateur. Attends, monsieur l'abbé. Même monsieur l'abbé. Il est en train de faire la messe. Il n'est pas comme celui-là. Bonjour à tous. Nous allons maintenant recevoir. C'est frère. À tout le monde, Sainte Marie. On n'est pas dans la paroisse Sainte Marie. Tout moment, tout le monde il ne sait pas emballer la salle. Ce n'est pas sa mission. Laissez-le manger comme tout le monde. Il y a des gens qui ont ce talent en eux.
Toi, tu sauras faire comme Manseba. Tu sauras. D'abord, être majorette. Mais vous ne voulez pas bien servir Dieu pour faire quoi après? Vous êtes là devant un magasin, agent de sécurité. Nous passons alors vous détruisez cette œuvre de Dieu pour faire quoi ensuite? Il y a des gens que Dieu a appelés juste pour torsionner. Quand le Saint-Esprit appelle, il donne la pression sur la tâche à accomplir. Il lit la bénédiction à cette tâche. La bénédiction n'est pas liée à l'appel. La bénédiction est liée au service. Tu es appelé, oui. Pour faire quoi? Et comment tu le fais? Dieu t'a appelé pour les soins de l'église. Papa, moi j'ai pas fait. Mais lui, il vient passer avec les babouches. Est-ce qu'il peut faire ça quand sa femme torche? J'aimerais terminer. On a peine animalisé. Je montre l'équipe de service d'accueil à l'église. C'est mon épouse qui est leur présidente. Et c'est Diacre Freddy qui est son adjoint. C'est un bon organisateur. Il sait réfléchir. Et il fait des choses tout surpris. Même si vous ne lui dites pas. Et ça là, c'est ce pourquoi Dieu l'a appelé. Je lui dis, viens prêcher, il y a un pas là-bas. Il se sent à l'aise dans ça. Ils sont à 5. 2 filles et 3 garçons. Une fille me dit ceci. Papa, attends avant de chakule, même avant de me choisir comme attends 4 fois. J'ai déjà rêvé 4 fois. En train de vous accompagner partout où vous prêchez. À chaque fois. Après que dimanche, papa, programme de la semaine. Papa, comment est votre programme de la semaine? On va expliquer. Voilà comment c'est. Je lui ai dit. Pour savoir que cette œuvre, Dieu te l'a confiée. Le jour que tu auras des épreuves, des tentations, et tu y tiens, c'est à partir de là que la bénédiction va commencer. Si nous allons prêcher, ce n'est pas que comme tu es une fille, parce qu'on a la crainte de Dieu, on marche et tout ça là parce qu'il y a la crainte de Dieu. Non. Nous allons marcher normalement. Et sache qu'il y en a qui vont dire non, en tout cas on ne voit pas clair. Apparemment parce que les gens voient les maris et les femmes des autres, mais pas j'ai dit à des pasteurs, moi mon avis c'est vous insultez les gens. Chacun veut la crainte de Dieu comme toi. Si vous voulez surveiller les gens, tu n'es pas l'honneur de Dieu. Tu n'es pas le bureau de Dieu. On va t'insulter. Maintenant viens me dire, papa, je veux pas. On m'a critiqué. Mais toi, tu n'es pas normal. Une soeur qui torchonnait dans l'église. Un jour, je trouve l'église sale. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? On a vraiment causé du tort. Dieu t'a pas appelé pour ça. Cherche autre chose. Si c'est la calomnie, tu commences carrément. C'est le vol. Vol de chaises, va vendre. Si tu trouves que c'est ça que tu dois faire, fais le bien. À un moment donné, j'abandonne. En tout cas, Dieu ne l'a pas appelé pour ça.
Si Dieu t'a appelé pour ça, il te donnera aussi des capacités pour y arriver. Mettez-moi à Paul, Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce que qui ne travaille pas mais s'ils font ce pour moi, toi que Dieu a appelé pour la modération, travaille. Toi qui es appelé pour chanter, chante. Tu chantes. Après, je vais motiver Kanisa. Pas pour motiver l'église. Sans répondant, Père de Dieu. Tu chantes mukujibu kumwito ya Mungu. Et la Bible dit, tout ce que vous voulez faire, faites-le bien. Car votre bénédiction en dépend. En dépend. Un seul livre et je termine. Kitabu moya na maliza. Romains chapitre 1er. Roma sura kwanza. Non, lisons 1 Timothée 2, 7. Timothée wa kwanza sura pili mstari 7. Vous qui aimez lire, hein? Écrivez aussi Nombre chapitre 8 verset 14. Kitabu ya Hesabu sura 8 mstari 14. Romains chapitre 1 verset 1. Roma sura ya kwanza mstari wa kwanza. Galates chapitre 1er verset 15 à 16. Galatia sura ya kwanza mstari ya 15 mpaka 16. Et 1 Timothée chapitre 2 verset 7 que je vais lire maintenant là. Na Timotheo wa kwanza sura pili mstari ya 7 hii nataka kusoma hapa. 1 Timothée chapitre 2 verset 7. Timotheo wa kwanza sura pili mstari ya 7. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Na kwa ajili ya ile niliwekwa kwa mhubiri na mtume. Je dis la vérité. Nasema ukweli. Je ne mens pas. Sidanganye. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Kuitwa juu ya kujenga bapagano ndani ya imani na ukweli. Dieu m'a appelé prédicateur. Mungu alinita kuwa mhubiri. Dieu m'a appelé apôtre. Mungu alinita mtume. Il dit, je vous dis la vérité, je ne mens pas. Namiambia ukweli shimilongo. Dieu m'a appelé prédicateur et apôtre. Mungu alinita mhubiri na mtume. Avec la mission précise. Na kazi moya. D'instruire les païens. Ya kufundisha bapagano dans la foi et dans la vérité. Ndani ya imani na kweli. Je suis prédicateur, oui. Niko mhubiri ndio. Pour prêcher quoi? Juu ya kuhubiri nini? Et à qui? Na kubanani. Je suis apôtre, oui. Niko mtume ndio. Pour aller où? Juu ya kwenda wapi? Et faire quoi? Na kufanya nini? L'apôtre Paul dit, lorsque Dieu m'a appelé, wakati Mungu aliniita, il a fait de moi prédicateur alinifanya mhubiri et apôtre. Na mtume. Il m'a donné la mission. Alinipatia kazi. Moi, en tant que prédicateur et apôtre, kama mhubiri na ma mtume, mission, c'est d'instruire les païens dans la vérité et dans la foi. Donc si moi, Paul, je n'instruis pas dans la vérité, si je ne ramène pas les gens dans la foi, je reste prédicateur, je reste apôtre, mais sans effet. Dieu t'a appelé dans cette église. Le Saint-Esprit t'a ajouté. Il t'a donné quelle mission? Nous sommes tous musiciens. Mais quelle est la tâche à faire? Dieu m'a appelé musicien, mais leader. Honorant le leader, c'est ce pourquoi Dieu l'a appelé. Dieu t'a appelé chrétien, mais protocole, vas-y. Même si on va te tenter de trouver, c'est pas nous qui t'avons placé là-bas. Et la Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre à laquelle vous êtes appelé, car bénédiction est coulée. Donc, c'est-à-dire, si vous savez, vous découvrez ce pourquoi Dieu vous a appelé. Tous les jours, vous devez améliorer ce service. Tous les jours. Ne restez pas ordinaire. Tu dois améliorer. Que Dieu nous bénisse. Alors, la bénédiction de Dieu, elle est liée à toute œuvre de Dieu. Si tu te chantes dans l'église comme étant l'œuvre que Dieu t'a confiée, même si les gens ne disent pas merci, le Dieu pour qui tu fais cela, Dieu à qui tu obéis, te bénira. Je suis en train d'arranger les toilettes. Pas parce que je suis domestique.
Mais parce qu'elles appartiennent à l'église et que les chrétiens ne doivent pas être infectés. Mais si c'est ce pourquoi Dieu m'a appelé et que les gens t'insultent, mais le Dieu qui t'a appelé pour ça va bénir ta vie. Toute œuvre, tout service de Dieu. Si c'est ce pourquoi Dieu t'a appelé, crois. Il y a une bénédiction attachée à ce travail. Fais-le bien. Travaille tes mieux à mieux. Améliore ce travail. Tu verras la bénédiction, toi et toute ta progéniture. Je disais hier chez nous. Imaginez, Abraham lui seul a obéi à Dieu. Mais plusieurs ont vécu la répercussion de l'obéissance d'Abraham. La Bible dit, pendant qu'il a fini de sacrifier sur Moridja, pendant qu'il descendait, il a trouvé ses serviteurs, ils ont commencé à partir. Dieu lui dit, puisque tu m'as obéi, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Nous sommes les fils d'Abraham deviennent la bénédiction de tout le monde. Tu vas épouser la fille d'Abraham. Toi-même, tu fais un ouf de soulagement. Tu es épousé par l'un des fils d'Abraham et tu te reposes. Deux. Abraham, on lui amène un rapport. Dis Abraham. La femme de Nakor, elle a eu des enfants. Seul Abraham a servi Dieu. Mais tous ceux qui étaient tout autour d'Abraham ont commencé à vivre la bénédiction d'Abraham. Toi seul, si tu obéis à Dieu, tu fais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Plusieurs vont bénéficier de la bénédiction qui est liée à ce service. Que le Dieu de notre Père nous bénisse abondamment. On se tient debout. On fait une seule requête de prière. Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Nous voudrons vivre le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, Église. Si tu as soif du baptême de l'Esprit, aujourd'hui, ce soir, tu le vivras. Un jour, Jésus s'était dans l'assemblée. Il dit, il répète la parole de l'Écriture, c'est-à-dire la parole de l'Ancien Testament. Il dit, vous tous qui avez soif, venez et vous allez boire. C'est-à-dire, les choses spirituelles sont pour ceux qui ont la soif des choses spirituelles. Je prie et je te supplie, anime en toi la soif d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Et tu vas le vivre. Tu vas le vivre. N'attends pas demain. N'attends pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, Dieu veut te baptiser dans le Saint-Esprit. Et tu seras une autre personne. Tu parleras la langue. Tu verras les visions. Tu auras le courage d'avancer dans le Dieu. Tu vas encourager les autres. Tu seras utile dans ce corps où tu es. Tu as tes yeux fermés. Personne ne va te pousser à prier. La prière n'est pas un cantique qu'on doit entonner. Que l'Esprit te pousse à faire ce que tu peux faire. Mais la requête, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tu dis à Jésus, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Baptise-moi. Tu m'as appelé, c'est bien. Je suis passé par le baptême d'eau, c'est bien. Mais ce soir, je vais l'expérimenter. Le baptême du Saint-Esprit. Jésus dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez aux eaux. Ce soir, il y a une citerne d'eau. Le Saint-Esprit est là. Il veut te baptiser parce qu'il veut t'unir à son corps. Il veut marcher avec toi. Il veut avancer avec toi. Il veut te donner sa nature. Et
soif en toi. Que la soif remonte en toi. Que la soif remonte en toi. Et ce soir, tu vas expérimenter la grâce que les autres ont expérimentée. Tu as tes deux mains levées légèrement. Tes yeux fermés. Sous une poussée musicale. Si tu sens prier, commence à prier. Si tu pries en langue, prie en langue. Prie, sois libre. Mais ne force rien. Nous voulons expérimenter ce que Dieu a dit. Il a dit ce soir, mes enfants, mes croyants, mes sauvés, mes rachetés, seront baptisés. C'est pourquoi personne ne va te toucher. Personne ne sera à côté de toi. Mais que la soif du baptême du Saint-Esprit commence à monter en toi. Commence à monter en toi. Commence à monter en toi. Que le Saint-Esprit fasse son travail. Senga, senga mukwashi, senga senga, senga mukwashi, senga que tu muite senga yo. Que tu muite senga yo. Senga mukwashi, senga, senga mukwashi, senga senga wamulu, senga Alléluia. 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 Saint-Esprit, travaille. Unda bene babela,
tous qui avez soif, le temps est là, le temps est là. Les eaux sont là. Les eaux sont là. C'est le temps de s'abreuver. Les eaux sont là. Vous tous qui avez soif, Jésus vous appelle. Sans musique, nos deux mains élevées, ne force rien. Nous avons dit le travail du Saint-Esprit, se baptiser. Le travail du Saint-Esprit, c'est appeler. Nous voulons expérimenter ces deux travaux. Ne force rien. Ferme seulement tes yeux. Jésus a déjà dit, vous tous qui avez soif, venez. J'ai dit ne force rien. Laisse que le Saint-Esprit seul travaille. Qu'il fasse son travail. Reprekena saika roda shaide seraga rokena mayanda sheras lukaime rada senon saya riba daike na sorege na shayede rapekena saya bai de forekas bene forikana saya. Tu as dit, nous tous, nous avons été baptisés dans le même esprit. C'est ça ta première mission dans l'église. Si c'est toi qu'on a annoncé, manifeste-toi, baptise ton peuple. Tu connais pourquoi tu as appelé ce peuple. Ce peuple ne doit pas te servir en confusion. Baptise ce peuple. 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 Baptise le peuple. Baptise les musiciens. Baptise les protocoles. Baptise les papas. Baptise les mamans. Baptise les enfants. Alléluia. 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 Cher Saint-Esprit, c'est de toi qu'il s'agit. Cher Saint-Esprit, c'est de toi qu'il s'agit. Cette église a besoin de toi. Cette église te cherche. Cette église a soif du baptême. Oh. Oh. Saint-Esprit, Riba Saya, Mele Pachaide, Soprekena Saruke, Taipare Forigasa, Shaika Teregasuna, Parike Fonika, Zaitekena Sukard. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, si tu ne travailles pas ce soir, ce peuple va continuer dans la confusion, dans les pêle-mêle, dans les désordres. Mais si tu nous baptises ce soir et tu nous précises sur la mission, l'ordre va revenir. Oh, oh. Il est là. Cet esprit travaille.
C'est de toi qu'il s'agit. Nous avons parlé des 2 travaux que tu fais dans l'église. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le. Fais-le. Tu ne dois pas servir Dieu tout en étant sec. Tu ne sauras pas le servir sans lui. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu ne sauras pas servir Dieu. Tu ne sauras pas répondre à ses besoins. Tu seras trop mécanique. Tu ne feras rien facilement. Oh, il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est là. L'Esprit qui baptise. Il est là. L'Esprit qui appelle. Il est là. L'Esprit qui met à part. Il est là. L'Esprit qui choisit. Il est là. Yo. Yesu saidia. Saidia abantu bako. Saidia abantu bako. Ukikatale kutufanya kazi yako leo, tutabrikole sana. Bate tusukuma sana atona baraka yako. Tumika Bwana. Tumika Bwana. Tumika Bwana. Tumika Bwana. Tumika Bwana. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez boire. Bumutu banakubloke miaka mingi sana. Bumutu banakubloke miaka mingi sana. Ye akingiriemo utafanya kazi facilement. Tu as tes 2 mains sur ta tête. Weka mikono yako pa kichwa. Avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Allez-y avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. On m'a parlé de toi. On m'a parlé de toi. On m'a parlé de ton travail. On m'a parlé de ton dans l'église. Dans l'église. On m'a dit ton premier travail, se baptiser. Je suis là. Baptise-moi. Baptise-moi. Baptise-moi dans ton esprit. Baptise-moi dans ton esprit. Baptise-moi dans ton esprit. Je refuse de servir charnellement. Je refuse comme mes forces. Je refuse que la chair domine. Baptise-moi. 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 Baptise-moi, 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 baptise-moi.
Oh Yesu. Kazi yako ikushake na kanisa ya kwanza. Ingari naendelea. Kazi yako ingari naendelea. Au kushe na ba Pierre na ba Barnabas. Na leo na Carmelo zufanayo tena. Mujina la Yesu. Mujina la Yesu. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Pikie Bwana mikono. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur avec des acclamations de joie? Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Dieu de ton salut. Acclame celui qui t'a racheté. Acclame celui qui t'a sauvé. Celui qui t'a guéri ce soir. Celui qui console ton cœur. Celui qui bande tes plaies. Celui qui pourvoit tes besoins. Acclame-le très fort. Et tu dis Amen 3 fois. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup d'être là. Et nous bénissons le Seigneur pour ce service. Et nous croyons que tout le long de la semaine il sera avec nous. Il va nous aider. Crois. Tu seras baptisé. Crois. Tu sauras la tâche à laquelle tu es appelé. Et ce même Saint-Esprit te rendra capable de travailler facilement pour sa gloire. Pour ce soir, avant qu'on se sépare, qu'on continue avec la construction, c'est bien. Une seule offrande qui va nous aider encore à avancer. Vous êtes extraordinaire. Quand quelqu'un passe après 2 mois, après moi, les choses changent. Que le Dieu de cette œuvre que vous bâtissez, le Dieu des gens qui seront sauvés au travers de cette église, se souvienne de toi et de tes enfants. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Je crois que chacun de nous mangera le fruit de ce sacrifice. Vous n'êtes pas millionnaire, vous n'êtes pas riche, mais vous prouvez à Dieu que vous l'aimez. Allons jusqu'au bout pour qu'un jour qu'on puisse dire, il mérite que tu lui accordes cela. Parce qu'il a aimé notre pays, il a bâti Montagne de Carmel. Allons jusqu'au bout. Je te donne une enveloppe. Tu la remets le mercredi. Le montant, c'est 50 000 seulement. 50 000 et 25 000 seulement. 25 000. Tu remets le mercredi. Je sais que tu as beaucoup fait et tu continues à faire. Que le Saint-Esprit t'aide encore, qu'il te fortifie encore. Va bouger ton budget. Va bouger, va bouger. J'ai prêché 3 jours dans une église au quartier Badolit. Il y avait beaucoup de problèmes dans cette église. Beaucoup de problèmes. Et Dieu a fait grâce. Par notre passage, il a réconcilié comme l'église. J'ai toujours dit, un ministère à la parole qui ne réconcilie pas n'est pas ministère à la parole. On m'a donné l'argent hier. Et comme on avait culture hier après-midi, tout l'argent qu'on m'avait donné hier, j'ai compté ça et tout a terminé dans l'église. Je rentre à la maison, j'ai dit à maman, tout l'argent qu'on m'a donné est resté à l'église.
Tout argent est terminé avec des problèmes qu'il y avait. Mais on avait des besoins à la maison. La façon dont Dieu a répondu à ces besoins ce matin, ça nous a surpris. Et ma femme qui me dit, c'est toi qui es agent de l'État. Tous les jours, tu vas travailler. Moi, avec ce micro ici. Toi, agent de l'État, tu es toujours en train de demander. La seule voie, c'est ouvrir ta main, donner à Dieu et il ouvre son cœur pour 50 000 francs seulement et 25 000 à 25 000. Tu amènes ça le mercredi. Si tu fais ça, je ne dirais pas que Dieu te bénira. Il est esprit de cet esprit qui va te pousser à faire ça, c'est ça même la bénédiction. Les protocoles nous aident à donner des enveloppes aux gens. 25 000, 50 000. 25 000. Tu ramènes le mercredi. Continuons jusqu'au bout. C'est la beauté de toute la ville. C'est la beauté aussi du pays. Nous allons nous vanter aussi aux Nigérians pour dire que avec tes 10 000 et tes 3 000. Donc je fous que tout le enveloppe. 25 000, 50 000. Mais 25 000 ou 50 000. Ou les taillots mercredi. À remettre mercredi. Et pendant qu'on donne les enveloppes, je laisse le micro au modérateur. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est nachapa mikono bien juu ya Yesu? Kama vaza na katala hata wewe umuchapie kwa Yesu Kristo. Chapia kwa Roho Mtakatifu. Attends pour le Saint-Esprit. Kwa kazi yake mkanisa. Pour son œuvre dans l'église. Bwana asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse abondamment. Kweli wiki tutabarikiwa wewe na mimi. C'est vrai, au courant de cette semaine nous serons bénis vous et moi. Minasema amen pafashi yako. Je dis amen à ta place. Tutabarikiwa sana. Nous serons abondamment bénis. Nakomba kesho. Je demande demain. Tufike kombele wakati. On soit là à temps. Nikwambia kusema usifike après mugeni. Je dis que ne viens pas avant après le. Unaingia. Parole inesha kwanza. La parole a commencé. Njoo kunaingia. C'est ainsi que tu entres aussi. Donne pas une bonne impression. J'aimerais que demain qu'on améliore. Qu'on soit là à temps. Parole déjà 16h juste. La parole déjà à 16h juste. Avant qu'il soit 16h juste, déjà. Avant qu'il ne soit 16h juste, tu dois être là. Et ça sera une bonne chose. Et la gloire de Dieu va se révéler encore à nous. Que le Seigneur soit loué. Et nous disons ceci. Semaine passée, oui, tu répètes. Tu es resté avec une enveloppe quelconque. Il y a un appel de fonds où tu n'as pas répondu. En fonction de ton temps, tu n'étais pas là. Juste en passant ici devant, tu peux déposer. Seigneur, bénissons ce peuple. Encore une fois, merci pour la bonne nourriture que nous avons reçue. Et remplis encore ton serviteur. Et souviens-toi de tout celui-là qui est venu. Bénis toute main qui va s'étendre. Offrande, action de grâce, dîme. Pour les offrandes, les actions de grâce et la dîme. Que cette main soit bénie. Purifie le chemin de retour jusqu'à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.